Donc, on va y aller assez rapidement maintenant avec l'Iran. Écoutez, ça continue de bardasser dans ce dossier-là aussi. J'en ai parlé beaucoup la semaine passée pour vous exposer la situation en entier là, par rapport à la menace qui nous pend au bout du nez, qu'on se retrouve un bon matin, qu'on se réveille et puis qu'Israël a déjà amorcé des attaques sur les installations nucléaires iraniennes, entraînant évidemment probablement un désastre, un conflit, peut-être potentiellement une troisième guerre mondiale nucléaire. Impossible à arrêter. Alors on sait évidemment quand ces conflits-là commencent, mais on sait jamais quand est-ce ils vont se terminer, puis dans quel état. Alors vous avez totalement ici une guerre des médias américains contre l'Iran. Alors, vous avez de plus en plus ces cheerleaders des médias américains qui marchent pas à pas, main dans la main avec la classe politique américaine et puis les fameux Hawks qui voudraient les fameux néoconservateurs sionistes qui voudraient attaquer l'Iran. Donc, on a droit à la même soupe, la même propagande qu'on nous a passée pour vendre la guerre contre l'Irak. Alors, ces fameux mensonges qu'on savait être des mensonges, j'en ai régulièrement parlé. Alors, ces fameuses armes de destruction massive, les supposées armes nucléaires que Saddam Hussein aurait supposément voulu se procurer, les supposés liens de Saddam Hussein et puis avec le 911, tous des mensonges qui ont été admis par après à être tels quels. Alors, on essaye de maintenant nous resservir la même soupe, comme si on était des idiots, qu'on était pour manger encore la même merde qui leur a permis en fait de vendre leur guerre contre l'Irak. Là, on nous resserre comme je vous disais, les mêmes stupides fausses informations. Là, vous avez Google qui apparemment a relâché des images satellites d'installations iraniennes. Et vous avez les Nations Unies qui ont déclaré que ces installations-là sont utilisées pour développer des armes nucléaires. On vous montre des photos satellites dans cet article-là. On est en train de vous faire capoter encore avec ça. Ça vient des mêmes cercles de personnes qui vous montraient ces fameux laboratoires biologiques mobiles en Irak qui n'en étaient pas, les fameuses cavernes des talibans dans les montagnes qui n'existaient pas, les fameuses armes de destruction massive que Saddam Hussein avait qui n'existaient pas, les fameuses installations nucléaires syriennes qu'Israël a détruit, puis qu'on a trouvé encore la semaine passée qui s'est trouvé être une manufacture textile. Vous voyez, ainsi de suite. Alors, on continue comme ça de vous sortir des images, des images qui ne veulent absolument rien dire. On vous montre des bâtiments des images satellites, donc évidemment de haute altitude. Et puis, des images qui ne sont pas claires, on encercle des trucs, on vous dit que ces bâtiments-là sont des laboratoires nucléaires et biologiques. Alors, tout le temps la même maudite affaire, tout le temps vous vendre des mensonges, essayer de démoniser un pays que là, on a décidé que là, c'était l'Iran. L'Iran doit passer au bat, c'est un des ennemis perçus d'Israël. Israël qui cherche évidemment à recréer le grand Israël, les rats. Israël, alors, d'une rivière à l'autre, alors, ce qui part quasiment de l'Égypte au complet, jusque de l'autre côté, en Syrie, Liban. On veut contrôler toute cette région-là, Pakistan, Iran, évidemment, Irak. Alors, on est en train de sortir tous les ennemis comme ça. D'ailleurs, vous avez une vidéo aussi, je vais vous présenter en archive, très intéressante, une analyse d'un cheikh, j'ai oublié son nom, d'un cheikh en fait du Moyen-Orient, comme ça, qui vous explique une des raisons pourquoi qu'on a envahi la Libye, alors pourquoi maintenant l'OTAN s'y trouve. On a un plan évidemment en Israël de faire tomber l'Égypte. Alors peu à peu, on est en train de préparer le terrain. Vous allez trouver des nouvelles qui parlent de ça, des pipelines entre l'Égypte et Israël qui ont été encore bombardés, toutes sortes de trucs comme ça. On fomente des divisions ethniques entre les catholiques et puis les musulmans. On est en train de déstabiliser le pays, alors d'un côté, on est en train de préparer, selon cet imam-là, ce cheikh-là, excusez-moi, une attaque de l'Égypte, alors qu'on va prendre en sandwich, on est en train de préparer une invasion, même terrestre, alors au sol. Alors d'un côté, vous auriez Israël, de l'autre côté, de l'OTAN qui arriverait par la Libye, vers le sol, c'est-à-dire via le sol. Aussi, évidemment, on prépare une invasion qui va être supportée par les forces aériennes et aussi par un blocus maritime. Alors, un point de vue qui est très intéressant puisqu'il concorde avec tous les mouvements sur le sol et tout ce qui se passe. Alors, de quoi considérer. Vous allez trouver tous les articles à propos de ça.
Donc, vous avez évidemment là toutes sortes d'articles, dont ici aussi là, le fameux rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, là où on parle de l'Iran comme étant un pays qui chercherait à se procurer des armes atomiques, des armes nucléaires. Ok, alors on dit que l'Iran serait capable de produire des bombes nucléaires d'ici quelques mois. Alors ça vient tout le temps de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc on continue de vous épeurer, de vous épeurer avec ça alors qu'on n'a vraiment aucune preuve tangible à part que des informations, ces informations-là, ce fameux rapport-là qui est basé sur ce qu'on appelle le laptop of death. Alors c'est un fameux laptop qui aurait été donné par des informateurs aux Américains qui contiendrait des supposées informations relatives au programme nucléaire militaire iranien qui a été exposé depuis au moins quelques mois, des années même, comme étant une fraude totale. Alors, écoutez, là, je veux dire, on a affaire avec des agents encore de la CIA qui se retrouvent derrière ça. On essaye de faire passer de la fausse information. Euh, donc, écoutez, il y a vraiment beaucoup de trucs à aller voir là-dedans. Alors que d'un autre côté, comme je vous disais la semaine passée, c'est Israël qui a entre 150 et 400 têtes nucléaires avec les moyens des acheminer jusqu'à plus de 7500 kilomètres de là. Israël qui refuse de signer l'accord de non-prolifération nucléaire, qui refuse les inspecteurs de l'ONU, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et puis qui refuse tout accès à ces installations pour inspection. Alors voilà encore là les doubles standards, les deux poids deux mesures, vraiment ahurissants. Et puis, ben comme je vous dis, cette fameuse histoire de laptop qui est à voir encore là, des allégations contre la République islamique de l'Iran qui date depuis 2004, quand une figure mystérieuse aurait donné ce fameux laptop à la CIA avec des données qui supposément concernerait justement un programme nucléaire militaire iranien. Donc là, écoutez, le problème, c'est que ces informations-là qui sont censées être supposées top secret, hein, des informations top secret iraniennes sur un programme nucléaire iranien. Alors, toutes ces données-là, ces informations sur le laptop étaient en anglais. Alors, ça fait vraiment beaucoup de sens que les informations les plus top secret iraniennes soient écrites en anglais. Alors, des trucs comme ça qui ne font aucun sens. Hein? Donc, allez voir ça, des articles qui viennent justement là essayer de soulever votre jugement là-dessus, essayer de stimuler votre pensée critique et puis vous donner une autre version là de ce qui se passe là. Donc, grosse fraude qui est en train de se passer là-dessus. Évidemment qu'Ahmadinejad et puis l'Iran ont refusé ce rapport-là comme étant ridicule, évidemment, qui répétait des accusations non fondées par les États-Unis puis les sionistes. On a une autre vidéo ici qui sort de Press TV News qui démontre comment justement ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique a été influencé par Israël. Alors ça aussi, vous allez trouver ici encore là des indices, des preuves, des évidences comme quoi que tous ces trucs-là sont évidemment massivement influencés par Israël qui ont tout à gagner là-dedans. Alors, vous avez le président israélien qui dit que des attaques en Iran sont de plus en plus probables. L'attaque à l'Iran et puis l'AIPAC, évidemment l'AIPAC aux États-Unis qui est un gros lobby d'influence sioniste israélien pour la guerre contre l'Iran, veulent que les États-Unis s'y impliquent, participent à ça. Donc vous avez encore bien plus effronté que ça. Vous avez ce fameux lobby aux États-Unis qui non seulement pousse les États-Unis à partir une guerre contre l'Iran, mais on est en train aussi de pousser un projet de loi qui ferait la prohibition d'utilisation de diplomatie entre ces deux nations, donc les États-Unis et l'Iran. Imaginez-vous donc, c'est assez incroyable. On est en train de rendre la paix illégale. Hein? C'est en train de rendre les efforts diplomatiques illégaux aux États-Unis complètement débiles. OK? Donc voilà, une section 601 de ce projet de loi on a une restriction sur les contacts. Aucune personne employée par le gouvernement des États-Unis ne peut contacter un officiel
ou un non-officiel ou n'importe quelle personne qui représente le gouvernement de l'Iran. Imaginez, incroyable, complètement débile. Alors, on est en train de prévenir la diplomatie. C'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, ça veut dire que ni le président, ni le secrétaire d'État, ni aucun autre diplomate américain ou émissaire ne peut engager des négociations ou de la diplomatie de quelque sorte pour essayer d'en venir à en fait, une solution à ce faux conflit en réalité. Donc, c'est quand même assez particulier de voir ça, là. La paix qui est maintenant devenue illégale aux États-Unis en plus. Alors, voyez la puissance, l'influence de ce lobby israélien sur les États-Unis. Vous avez Israël et les États-Unis qui, eux autres, s'embarquent dans un exercice conjoint le plus important de l'histoire de ces deux alliés. Alors, on continue de justement se préparer à ce fameux conflit-là. Et puis, vous avez 5000 personnels américains et Israéliens et Américains qui vont participer ensemble. Alors, quand même assez spécial de voir les préparatifs directement sous notre visage. On parle ici d'un prospect de troisième guerre mondiale qui pourrait détruire évidemment l'économie globale, c'est évident, tout le temps dans le but de créer ce grand Israël et puis d'établir un gouvernement autoritaire global. OK? C'est pas des histoires de conspirationnistes ou quoi que ce soit, là. C'est réellement ce qui est en train de se passer. Vous avez évidemment des articles ici à lire, à consulter, OK? Il y en a un ici qui parle des États-Unis puis d'Israël avec leur obsession avec l'Iran, les vraies raisons, publié le 6 novembre 2011 par Damien Leighton. Alors, on parle de cette élite sociopathique, psychopathe, qui tiennent des conférences, qui discutent de leur plan, leur désir de détruire l'économie globale parce que la destruction puis le chaos vont les aider à amener plusieurs de leurs éléments de leur agenda, leurs objectifs politiques à long terme et puis leur projet global, si vous voulez, d'établir un gouvernement autoritaire global avec un droit d'un pouvoir de vie ou de mort sur toutes les nations. Okay? On veut aussi, évidemment, augmenter la famine de masse dans le monde, faire en sorte que les gens meurent de faim, créer une pauvreté pour accélérer la réduction de la population mondiale. Alors, ça paraît débile pour vous, mais écoutez, l'élite en parle depuis longtemps. Le Club des riches se sont réunis avec Bill Gates, toute cette gang-là, Ted Turners, Oprah Winfrey. Toute cette gang-là se réunissent ensemble, discutent de réduction de la population mondiale. Ok, c'est des affaires qui sont publiques, là. Je veux dire, vous pouvez trouver tous les documents par rapport à ça. Donc voilà, on veut mettre fin à la civilisation industrielle, au développement du matériel et puis économique. On veut contrôler, évidemment, sécuriser tous les profits puis les ressources naturelles pour la petite élite globale. Hein? Donc, on veut contrôler tout ça. On veut contrôler la destinée de l'humanité, de la planète. Okay? On veut faire ça pour la meilleure façon d'y arriver, évidemment, c'est de détruire la classe moyenne, de forcer les gens à vivre dans une pauvreté abjecte. Parce que quand les gens vivent dans une pauvreté abjecte, ont de la misère à se nourrir, ben, on pense pas justement à s'éduquer, à penser, à faire la révolution, mais plutôt à avoir le prochain repas. Hein? Donc, c'est évident que quand on maintient les gens dans un état de survie, ben, on s'assure que ces gens-là vont rester très dociles et incapables de se rebeller. Hein? Donc, c'est évidemment le moyen par lequel le nouvel ordre mondial, par les banquiers financiers internationaux, les banquiers privés, et puis ces fameux tyrans globaux, amènent le système. C'est en créant un chaos global. C'est leur porte d'entrée, ok, pour faire en sorte que le monde va accepter ce gouvernement autoritaire global. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ces gens-là, ces maniaques-là, à Tel Aviv et puis à Washington, ont de quoi à gagner en attaquant l'Iran puis en faisant exploser la région en entière? Bien sûr, ils peuvent gagner évidemment une déstabilisation du monde, gagner du territoire, faire avancer leur agenda. Alors, c'est très important là d'avoir ça en tête. Vous avez une carte ici du grand Israël, Greater Israel, qui a été publiée par un mouvement de colons israéliens radicaux. Alors, imaginez, c'est publié par eux autres mêmes.
Allez voir ça, c'est pas des histoires encore là antisémites ou quoi que ce soit, c'est publié. Tu sais, les sources que je vous rapporte bien souvent dans ces affaires-là, ça vient des Israéliens eux-mêmes, soit des Juifs eux-mêmes, des occupants sur les lieux. Alors, ça vient de la bouche des gens mêmes. Alors, j'utilise pas de sources antisémites ou quoi que ce soit, puis ça vient pas d'une motivation antisémite de vous rapporter ça, mais je rapporte les mots mêmes de la bouche de ces gens-là. OK? Euh, ensuite, un autre article qui parle ici des politiciens américains qui sont la plus grande menace aussi pour la paix mondiale de toute l'histoire humaine. Alors évidemment que si on regarde l'histoire, on se rend compte que les États-Unis ont entraîné un paquet de guerres et on sait que, comme je vous disais dans les émissions passées aussi, que les États-Unis sont en guerre avec au moins de 8 à 10 nations en ce moment, des guerres qui sont couvertes, des guerres silencieuses, mais qui sont des guerres néanmoins. Alors, toutes sortes d'accusations contre un scientifique nucléaire soviétique ici qui finalement n'a jamais travaillé sur les armes nucléaires. Alors, tout ça relié à l'Iran, évidemment. Donc, vous avez un autre article ici là qui est relié, qui s'appelle The Lie of the Century. Alors, évidemment, les mensonges qui ont été mis de l'avant pour la conquête de l'Irak, qui a été remise en lien. Pourquoi? Ben parce que justement, vous avez maintenant CNN avec des headlines, des titres de nouvelles là, qui parlent de l'Iran qui écoutez, là, ça a été. Vous avez ces genres de lignes de nouvelles qu'on a à la télévision. Le CNN publiait là, au courant du week-end que l'Agence internationale de l'énergie atomique déclarait que l'Iran est en train de construire des armes nucléaires. Alors, ce n'est simplement pas vrai. Ce n'est même pas ce qui est écrit dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce rapport, en fait, montre clairement qu'ils n'ont pas trouvé aucune évidence en Iran de combustible qui a été détourné pour construire des armes nucléaires. Okay? Ce que l'Agence internationale de l'énergie atomique a trouvé, c'est des tests d'explosifs qui n'ont pas d'application militaire nucléaire et que l'Iran est en possession d'interrupteurs qu'on appelle Critron qui sont utilisés pour différentes applications industrielles incluant des machines à photocopier. Et puis là, on a dit que dans ce rapport-là, supposément que ces interrupteurs-là pourraient être utilisés pour détenir des bombes nucléaires, ainsi de suite. Donc, on déforme évidemment toutes les informations qui sont trouvées. Vous avez d'autres choses qui sont avancées dans ce rapport, des accusations secondaires qui, comme je vous disais, proviennent de ce fameux laptop of death, alors le laptop de la mort, qui a été littéralement donné aux États-Unis par le MEC, le MEK, en 2004, contenant toutes sortes de matériel incriminant, supposément. Sauf que ça se trouve encore là d'être l'information qui est forgée, l'information qui est manipulée, qui est trafiquée. Alors, allez voir ça, toutes sortes d'informations qui vous montrent justement que c'est encore des manipulations pour démoniser l'Iran et puis vendre une guerre contre ce pays. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà. Vous avez ces fameux bozos-là qui sont en train de dire que l'Iran est en train de développer du matériel nucléaire, des explosifs nucléaires. Sauf que le nouveau rapport soutient des choses qu'on ne peut pas démontrer comme étant fausses. Alors, écoutez, on dit qu'il y a une existence d'armes nucléaires, qu'il y a un programme de développement d'armes nucléaires en Iran, mais on ne peut pas, évidemment, c'est un principe quand même assez simple, là. On peut pas prouver quelque chose qui est négatif. OK? C'est-à-dire que l'Iran ne peut pas prouver qu'elle n'a pas d'armes nucléaires. C'est impossible. On peut pas prouver un négatif, là. Écoute, l'Iran va jamais être capable de prouver quelque chose qui est négatif, c'est-à-dire qui n'existe pas. Si l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, comment voulez-vous qu'il le prouve? OK? Donc, c'est un faux raisonnement logique. Et puis, c'est sur ça qu'on est en train de baser les raisons pour aller en guerre. C'est un même argument qui s'applique à toutes les nations du monde. Aucune nation du monde peut prouver qu'elles n'ont pas de programme nucléaire. C'est complètement fou. S'ils veulent partir une guerre contre l'Iran, qu'ils prouvent avec des preuves tangibles, incontournables, vérifiables, que l'Iran a un programme nucléaire et cherche ou possède déjà des armes nucléaires. Voyons donc, là. Vous avez le Bahreïn qui est une autre marionnette, une autre dictature
militaire supporté par les États-Unis, qui eux autres ont déclaré que là où ils ont trouvé des liens avec si vous voulez, un complot terroriste là, qui est en train de se préparer au Bahreïn, et puis là on a trouvé des liens avec l'Iran. Alors voilà qu'on est encore de préparer des faux liens, préparer encore là la population mondiale, c'est de l'attendrir à une attaque contre l'Iran. Hillary Clinton qui demande des explications, une réponse iranienne à ce fameux rapport qui accuse l'Iran d'avoir des bombes nucléaires, alors que l'Iran a déjà déclaré, a déjà répondu que ce rapport était des babards, était des mensonges. Là, vous avez Lieberman, Joe Lieberman aux États-Unis qui lui a déclaré qu'on doit utiliser la force militaire contre l'Iran. Alors, vous avez toutes sortes de gens comme ça qui s'amusent à parader pour la guerre. Vous avez Mitt Romney, je vous en ai parlé la semaine passée aussi, qui dit que lui, on doit se préparer pour une guerre contre l'Iran, s'il est élu, lui, il va partir contre l'Iran, c'est certain. Alors, vous avez la chancelière allemande Angela Merkel qui a déclaré le vendredi dernier, elle a appelé à tous ses alliés, ses pays alliés, spécialement les États-Unis, d'exploiter tous les efforts diplomatiques pour arriver à une entente, des discussions, au lieu de tout le temps se pencher, de parler de solutions militaires. Alors, évidemment que ça continue de brasser dans plusieurs cercles, évidemment de très haut niveau, on s'aperçoit des conséquences. Alors, vous avez le ministre de la Défense, lui, qui canadienne, ici Peter MacKay, alors le ministre de la Défense au Canada, qui a déclaré qu'il va parler, lui, avec Israël à propos de ses fameux plans d'attaquer l'Iran. Alors, lui aussi, il se demande bien qu'est-ce qui va se passer, sauf que s'il pense qu'il va y avoir plus de réponses que Barack Obama, par rapport à ces attaques-là, il se trompe. Israël avait déclaré aux États-Unis qu'ils ne vont pas avertir d'avance les États-Unis s'ils sont pour attaquer l'Iran. Alors, ça va être une surprise totale. Surprise totale pour n'importe qui se trouve dans le chemin. Alors, voilà. Alors, vous avez toute cette liste de nations sadiques, nécrophiliaques, qui veulent évidemment attaquer des nouvelles nations. Donc, myopie totale par rapport aux conséquences que cela aura. Le gouvernement anglais, lui, britannique, qui s'attend à des attaques israéliennes sur l'Iran d'ici les 2 prochains mois. Ensuite, un autre rapport ici d'Israël qui cherche à upgrader ses armes nucléaires, ses capacités nucléaires. Mais évidemment que c'est la station d'électricité iranienne qui est le problème, right? Alors, chers amis, comme je parlais la semaine passée aussi, faites des recherches avec cette fameuse option Samson. Alors, l'Israël qui a cette option Samson d'anéantir le reste du monde s'ils s'aperçoivent qu'ils vont tomber militairement, ils vont être tomber sous des attaques ou en train de perdre militairement dans un conflit. Et on est en train de se poser des sérieuses questions d'ailleurs au niveau du monde entier si on n'est pas face à une deuxième vague, une deuxième attaque de Stuxnet, dont je vous ai parlé amplement aussi dans le passé, qui a causé possiblement le désastre aussi à Fukushima Daiichi. Alors, Stuxnet, c'est un virus Internet qui attaque les centrales nucléaires, qui attaque les centrales nucléaires à travers le monde. Et puis, vous avez Doku, maintenant une nouvelle variation, une nouvelle génération qui est en train de prendre place partout là, sur la scène internationale et qui apparemment commence à causer des dommages. Alors, est-ce que ça se trouverait être une nouvelle attaque comme ça contre le monde entier? Un virus qu'on sait qui a été créé par les Israéliens et Américains. Donc, là, vous avez une série d'articles ici par rapport aux armes nucléaires américaines, c'est-à-dire israéliennes, il faut bien le savoir, américaines, il faudra en parler aussi. Là, je veux dire, comment on peut avoir deux nations dans le monde, les États-Unis puis Israël, qui sont en train de faire une crise d'hystérie contre les supposées théoriques bombes nucléaires iraniennes, alors que ce sont eux qui en ont des centaines et des milliers pour les Américains qui les ont même utilisés contre les Japonais. Alors, plusieurs articles ici. Des papiers secrets ici qui montrent comment la Grande-Bretagne a aidé Israël à fabriquer la bombe atomique dans les années 60, comment ils leur ont donné des tonnes de produits chimiques vitaux, incluant du plutonium et de l'uranium pour construire ces bombes-là.
comment que Harold Wilson et puis ses ministres savaient rien de cela. Alors, vous savez, ça se passe même dans le dos des ministres, des premiers ministres. Alors, plusieurs articles comme ça, Israël qui révèle des secrets sur comment ils ont acquis la bombe nucléaire. Ça, c'est un documentaire à la télévision qui montre Shimon Peres, qui montre, qui parle des détails, comment qu'Israël a acquis la première bombe nucléaire. Alors, ça, c'est assez incroyable. Ça va être présenté dans le monde arabe au complet. Alors, vous voyez que ce n'est même plus un secret maintenant. Alors, plusieurs articles comme ça qui parlent de ces fameuses bombes nucléaires et puis comment que ça s'est produit, comment qu'ils les ont acquis. Et vous avez les photos de Vanunu, de Dimona qui ont été publiées aussi en 1985. Alors voilà, c'est très très important à avoir en tête. Alors savoir c'est qui, c'est vrai la vraie menace dans cette région-là. Vous avez eu 15 personnes qui sont mortes après des explosions proches d'une base de la garde révolutionnaire en Iran, à l'extérieur de la capitale iranienne. Alors, une massive explosion à un dépôt d'armes militaires. Et on se demande si c'est pas encore là un acte de sabotage à l'avance d'une attaque principale contre l'Iran. Alors, il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui se passent normalement à l'avance d'une attaque majeure et puis des trucs qui sont précurseurs. Alors, voilà. Vous avez Washington ici qui renouvelle des menaces militaires contre l'Iran. Vous avez des attaques cybernétiques, en fait, sur la sphère électronique en fait d'internet, ok. Et alors vous avez des attaques comme ça qui ont été perpétrées, qui semblent encore être liées avec ce fameux virus Stuxnet, alors qui fait des siennes un peu partout. Alors c'est un virus trojan Doku qui est en train de se, comme je vous disais un peu plus tôt là, de reprendre place sur la scène internationale, dont l'Iran, et puis attaquer des installations nucléaires. Alors, quand même assez inquiétant de voir ça, puisque ça peut faire complètement partir en couille là, les réacteurs nucléaires et puis causer des fusions de ces fameux réacteurs. Alors, on se retrouve dans une situation très, 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 très dangereuse. Israël qui se dit prêt à attaquer l'Iran d'ici le mois de décembre. Alors, ça, c'est publié dans le Newsmax. Alors, ça, c'est des dirigeants des services du renseignement britannique qui ont averti que Israël se prépare à lancer une action militaire contre l'Iran d'ici Noël. Alors, ça vient de toutes sortes de sources importantes publiées ici dans le Telegraph en Angleterre. Donc, on essaie de se préparer évidemment le plus rapidement possible pour lancer cette attaque avant que les soldats américains se retirent d'Irak. Alors, vous savez que ces soldats américains en Irak se trouvent entre Israël et puis l'Iran. Alors, si Israël est pour lancer des attaques surprises sur l'Iran, alors que les Iraniens se préparent à riposter, ben, qui va se trouver entre les deux? Les deux bouches de canon, c'est les Américains qui se trouvent en Irak. Alors, un plan très astucieux de la part d'Israël. Donc, vous avez un autre ministre ici israélien qui ne voit très peu de mauvais côtés à attaquer l'Iran. Alors, évidemment que ce n'est pas justement les enfants américains qui se trouvent sur le chemin de la réplique iranienne. Hein? Donc, évidemment que ces jeunes-là américains qui se retrouvent entre Israël et l'Iran vont se prendre toutes ces tirs-là dans la gueule. Hein? Donc, c'est fantastique. Vous avez même Netanyahou, lui, qui mène la guerre à des activistes pour la paix en Israël. Alors, je voyais même le peuple israélien, il est pas mal victime de Netanyahou, disons-le. Vous avez même un ancien chef du Mossad, lui, qui, comme je vous parlais la semaine passée, Maire Dagan, qui a averti publiquement contre un prospect de guerre contre l'Iran, disant que ce serait une erreur monumentale. Vous avez même une firme israélienne très importante qui s'appelle Clad Finance, qui a déclaré que des actions militaires contre l'Iran, contre les sites nucléaires, vont faire monter les prix de pétrole de façon incroyable, évidemment endommager les échanges et l'économie mondiale. Ok, ça c'est une firme d'investissement israélienne, ok, qui craignent évidemment une attaque militaire contre l'Iran, hein, disant que le prix économique va être trop élevé pour le monde et le monde n'acceptera pas cette attaque évidemment. Et puis comme écoutez, là, c'est évident que les prix du pétrole augmenteraient au moins à 200, 300 le baril, ok?
Donc, vous voyez évidemment les conséquences pour en découler qui seraient énormes. Vous avez des leaders du Hezbollah qui ont averti aussi que des attaques contre l'Iran pourraient partir une guerre régionale, évidemment. Vous avez la Russie qui se dit prête à prévenir une attaque militaire contre l'Iran. Vous avez la Russie et la Chine qui ont averti les États-Unis contre une attaque, évidemment, contre ce pays-là. Donc, vous avez la Russie puis la Chine qui se met évidemment en chemin, qui se met dans le chemin, qui veulent empêcher de nouvelles sanctions contre l'Irak et puis une attaque militaire. L'Iran cherche à devenir un membre à part entière du Shanghai Cooperation Organization. Alors ça aussi, c'est un développement géostratégique très important. Ça veut dire que là, ce pays-là se retrouverait dans une alliance militaire avec la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Alors, très très important. Israël qui pourrait être forcé de lancer ses attaques seul sur l'Iran, mais comme on sait, Israël ne sera pas capable de terminer évidemment une guerre qu'elle commencerait contre l'Iran, donc devrait impliquer les Américains. Voilà, donc toutes sortes d'affaires comme ça. Le chef de la défense américaine, Monsieur Panetta, Leon Panetta, le secrétaire de la défense américaine, a déclaré que des attaques militaires contre l'Iran pourraient avoir des conséquences très fâcheuses et imprévisibles. Alors, on essaie évidemment de prévenir une attaque. Des gens qui sont encore assez lucides, autant en Israël qu'aux États-Unis, pour essayer d'avertir les fous qui sont là, qui voudraient partir une guerre, que c'est vraiment pas une bonne idée. Évidemment qu'on a refusé de donner à Washington même un avertissement comme quoi qu'Israël était pour partir ces guerres-là. Donc, on laisse les Américains même dans le noir total par rapport à ça. Les États-Unis qui ont mis de la pression sur le Koweït pour qu'ils puissent avoir plus de troupes de combat stationnées à l'intérieur du Koweït. Alors, on veut redéployer des milliers de soldats de combat qui sont présentement en Irak et puis les déplacer vers le Koweït. Alors, ceci n'a rien à voir avec l'Irak, évidemment. Alors que le gouvernement, vous avez le gouvernement irakien qui a déclaré, qui a ordonné en fait à l'armée américaine de sortir du pays puis de rester à l'extérieur. Vous avez d'ailleurs Moqtada al-Sadr, le fameux cléric, le fameux clerc chiite, qui a déclaré lui que les Américains étaient pour se prendre une recrudescence d'attaque contre leurs troupes s'ils ne quittaient pas d'ici le 31 décembre. Écoutez, si les États-Unis sont en train de mettre de la pression sur le gouvernement du Koweït pour permettre plus de troupes de combat de rester sur le sol, cela a certainement beaucoup plus à voir avec le prépositionnement de ces troupes américaines pour une attaque potentielle contre l'Iran. Alors, vous voyez toutes sortes de mouvements géostratégiques de troupes militaires aussi qui se passent dans cette région-là. Donc, les Américains qui négocient avec le gouvernement du Koweït. Obama qui va aider aussi la dictature en Ouzbékistan. Alors, vous avez évidemment l'administration Obama qui supporte comme ça des régimes dictatoriaux autant au Yémen qu'au Bahreïn qu'en Ouzbékistan. Alors, vous avez une dictature qui est en place, un régime très répressif, un des plus brutal et sites sur la planète. Et puis, écoutez, vous avez l'administration Obama qui a indiqué qu'ils étaient pour donner de l'assistance militaire qui est payée par les payeurs de taxes américains à l'Ouzbékistan. Et puis, on est en train de, évidemment, se préparer le terrain. Encore là, à avoir des bases centrales en Asie centrale où on transite beaucoup d'équipements militaires et toutes sortes d'équipements comme ça à l'intérieur, c'est-à-dire vers et à l'extérieur de l'Afghanistan. Surtout que vous avez les Américains qui ont été ordonnés par le Kirghizistan de fermer leur base militaire à Manas. Alors on est en train d'essayer de trouver d'autres routes d'acheminement de ce matériel militaire. Ensuite, vous avez aussi le Pakistan qui a menacé de couper ses lignes d'approvisionnement aux troupes américaines. Alors, comme je vous dis, là, les États-Unis sont en train de se dépêcher pour trouver des alternatives. Donc, des trucs très intéressants à savoir. Des rapports aussi qui parlent de l'armée américaine qui est en train d'aider à combattre des terroristes nigériens. Alors, vous savez, ces troupes américaines qui sont de plus en plus impliquées sur le territoire africain.
à l'intérieur du Nigeria, alors et de toutes sortes d'autres nations comme ça. Alors voilà, comme je vous dis, on se demande à savoir combien de pays ça prend avant qu'on appelle ça une guerre mondiale, combien de pays ça prend avant que les États-Unis envahissent, là, littéralement, avec des troupes militaires, avant qu'on appelle ça une guerre mondiale. C'est déjà une guerre mondiale. Même selon un général russe, on peut déjà appeler ça une guerre mondiale. C'est pas juste une opinion ici qu'on a sur l'autre monde. Hein. Vous avez des bateaux français aussi, puis des drones américains qui ont attaqué la Somalie, alors que des troupes kenyennes s'apprêtent à envahir la Somalie. Alors, vous voyez, là, on est en train de s'impliquer un peu partout comme ça. Des guerres pour les ressources contre les gens qui ont la témérité de vivre seulement au-dessus de ces ressources. Alors, le gouvernement américain qui essaie évidemment de s'approprier de ces ressources pour ses corporations, ses compagnies. Hein? L'administration Obama aussi qui va commencer à vendre des bunker busters radioactifs aux Émirats unis arabes. Alors, pour contrer l'Iran. Alors, on est en train de se prépositionner un peu partout dans la région. Les États-Unis qui essayent d'annuler une interdiction d'utiliser des bombes à fragmentation. Alors, c'est bravo, les États-Unis avec un effort super humanitaire comme ça dans le monde. Hein? Allez voir les articles. Vous avez une photo d'un petit qui s'appelle Ahmed Kamel, un jeune de 12 ans qui a eu le malheur d'avoir ses membres, ses mains être complètement arrachés par une de ces bombes à fragmentation. Ces enfants qui les retrouvent sur le sol, ces bombes qui ne sont pas explosées. Et puis, les enfants les trouvent, jouent avec, leur explosent dans les mains. Et puis, c'est comme ça que ces gens-là retrouvent leur enfant. Alors, c'est fantastique. Les États-Unis, eux autres, avec Obama, hein, le prix Nobel de la paix, lui, qui essaye de tout simplement renverser cette décision d'interdire ces bombes complètement inhumaines qu'on n'a pas besoin d'avoir. Ok, c'est même pas stratégiquement, militairement important d'avoir ces bombes-là, à part de faire souffrir des civils. Réellement, c'est les civils qui souffrent le plus de ces types d'armes-là. Vous avez un autre article ici qui parle de Barclays et HSBC, hein, des grandes banques qui sont impliquées dans le financement majeur de manufacturiers d'armes aux États-Unis, qui financent toutes sortes d'armes comme ça, des bombes à fragmentation et ainsi de suite, investissent des millions de dollars, des centaines de millions de dollars dans des banques, dans des compagnies qui produisent toutes sortes d'armes abominables qui vont finalement affecter des civils, des populations entières. Ok, vous avez Exxon aussi, ExxonMobil, qui viennent de signer des accords d'exploration de gaz et de pétrole avec les Kurdes dans une région semi-autonome d'Irak. Alors ça, c'est une des plus grandes retombées de cette invasion de l'Irak depuis le début. Alors, on parle ici là d'un accord de 50 milliards de dollars. Et puis qui est évidemment très controversé avec le gouvernement de Malaki central en Irak qui est en conflit avec ces fameux Kurdes. Alors voilà ExxonMobil, une compagnie qui a donné une des plus grandes contributions de campagne politique de 1999 jusqu'à présent, et puis qui voit maintenant enfin le retour d'ascenseur qui revient pour eux des milliards de dollars en bout de ligne.